plusieurs choses. Je expliquais l'idée de la carte participative. La première, c'est qu'on travaillait avec des communautés qui semblaient très bien connaître leur terroir, nous indiquaient des choses, des problèmes qu'elles rencontraient ici et là. Et quand on discutait avec les gestionnaires de l'espace et des ressources, ce qu'ils nous disaient, c'est que les communautés ne connaissent pas la forêt. Et donc on avait cette contradiction qui nous a amené à certains moments à nous dire, est-ce qu'on veut confronter cette idée-là des gestionnaires des forêts, des gestionnaires des espaces, qui nous disent que les communautés ne savent pas de quoi elles parlent. Est-ce qu'on veut donner cela comme défi à des communautés, de leur dire, si vous savez vraiment, montrez-nous ce que vous savez, et on va le comparer avec ce que les autres estiment qu'ils savent. Donc on a commencé à cartographier, c'était l'une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'on avait un certain nombre d'informations que les communautés nous apportaient et qu'on ne pouvait pas toujours mettre de manière précise sur une carte. Donc on leur demandait d'apporter l'information, mais sur une carte. Et on a donc commencé avec elles à matérialiser tout cela sur des cartes. Et la troisième raison, c'est que pour prendre des décisions de gestion avec les communautés, de gestion de leur espace traditionnel, gestion des ressources qu'elles utilisaient, il nous fallait une base. Et la base était une base cartographique. Une fois qu'on avait la carte, il fallait pouvoir mettre les usages, les ressources, les espaces utilisés par les communautés. Et les seuls qui pouvaient le faire, c'était les communautés. C'est comme ça qu'on a été amené à commencer la cartographie participative au Cameroun. Les principales difficultés étaient des difficultés inhérentes au fait qu'on était tous des novices dans la cartographie participative, aussi bien les communautés que nous-mêmes. La deuxième grande difficulté était liée à des incompréhensions de l'administration locale. On leur expliquait qu'on veut faire de la cartographie participative. Et ce que certains comprenaient, c'est qu'on veut appuyer les revendications de propriété. Le dernier problème auquel on a eu à faire face, c'était des problèmes techniques. Comment on fait une carte participative? Mais le principal problème, c'était l'utilisation de la carte. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'arrivait toujours pas à faire reconnaître la carte de manière formelle par les autorités administratives au niveau national. La carte sert à ce qu'on veut en faire. En elle-même, la carte n'est qu'un outil, tout simplement. C'est une photographie. Donc la carte n'est pas un outil qui doit faire peur. La carte est plutôt un outil qu'on doit utiliser et l'administration doit s'en servir comme d'une aide à la décision. Si on arrive à multiplier les exercices de cartographie participative à l'échelle nationale, la masse d'informations que l'administration obtient à moindre coût est extrêmement importante. Et la capacité qu'elle aura à prendre les bonnes décisions pour le développement des populations est juste incroyable.